Là, on va parler des films que j'ai vus récemment. Sorry Baby. Vraiment, les gens autour de moi étaient en mode c'est le film de l'année. Et puis en plus, on me l'a vendu en mode toi, tu vas adorer. Très Michel Franco dans la vibe, presque Kelly Richard et tout. Je trouve qu'il y a plein de choses qui vont pas. C'est la meuf qui a réalisé le film. Et quand on sait ça, franchement, ça change des choses. Parce qu'elle se met évidemment en scène en tant que personnage principal. Bon, après, ça, c'est pas la seule à l'avoir fait. Hein. Il y a plein de réalisateurs et réalisatrices qui ont fait ça et qui l'ont fait des fois bien. Chantal Akerman, par exemple, dans Je tue elle, qui est un de mes films préférés, elle se met en scène et elle montre un peu ce que c'est une rupture, ce que c'est d'être seul chez soi et d'attendre avec espoir que l'être aimé revienne, j'ai envie de vous dire. Et je trouve ça super beau parce qu'elle a pas ce truc de vouloir s'embellir à tout prix. Et là, tu vois un narcissisme, c'est une dinguerie. Son personnage n'est jamais remis en question. Il n'évolue pas parce que ça arrange le récit, ça l'arrange elle de se mettre en scène, de se mettre en avant. On n'est pas dans Sophie Le Tourneur, quoi, là. Hein. Son personnage, c'est vraiment la meuf que tout le monde aime, quoi. Hein. Elle est parfaite. Il y a peut-être une meuf qui l'aime pas, mais elle est ridiculisée, c'est une connasse. Donc c'est vraiment genre le même niveau de narcissisme, ce film, que Will Hunting avec Matt Damon. J'en avais déjà parlé, mais je suis un génie. En plus, je suis un prolo. Et moi, je pécho les meufs que les mecs d'Harvard n'arrivent pas à pécho et tout. Mais là, c'est la même chose. C'est la meuf, genre. Après, peut-être que c'est vraiment un truc qui lui est arrivé et genre force à elle, évidemment. Hein. Mais n'empêche que la manière dont elle le raconte, il y a vraiment un truc de se mettre sur un piédestal. C'est ça le risque de se mettre en acteur. Exactement. Bah, il faut avoir le recul sur soi-même et son identité pour pouvoir, comme Sophie Le Tourneur le fait très très bien, pour pouvoir du coup vraiment se montrer de manière réelle. Mais le problème, c'est que je pense pas que Eva Victor ait pour but de montrer du réel dans son art. Parce que j'avais vu des articles un petit peu sur Sorry Baby et ça disait quoi? Ça disait en gros le cinéma comme remède. Bon, moi j'en ai rien à foutre. Le cinéma pour moi c'est pas un remède en fait. Moi le cinéma pour moi c'est le cinéma, c'est de l'art quoi. Genre j'ai pas pour but d'aller au cinéma pour oublier qu'il y a des problèmes ou pour résoudre mes problèmes. Genre je trouve ça catastrophique comme c'est pas intéressant et je comprends pas comment autant de gens l'ont aimé. Et d'ailleurs Antoine Goya l'a aimé, ce qui est assez étonnant parce que j'ai des goûts quand même assez concordants avec lui. Et il paraît qu'il a fait un TikTok où il est assez élogieux, donc on va le regarder tout de suite. Hein.